Bon, bien voilà au volant de cette Polara, Dodge Polara 71. Voilà, je crois que je l'ai conduite déjà plus que ce que les gens, les concessionnaires chez qui je suis venu la voir, l'a conduit lui-même. Voilà. Alors bon, ma foi, première impression, pas trop mal. Elle, attention quand même, trafic. Alors elle doit avoir un échappement percé, hein, parce que elle a un joli bruit, mais c'est pas le bruit normal. Hein. Elle a une double ligne d'échappement, j'ai vu vite fait, mais je ne me suis pas encore penché en dessous pour voir l'état de la ligne, mais à tous les coups, enfin, il est forcément percé pour que la voiture fasse ce bruit-là. Voilà. Sinon, la direction est bon, direction assistée évidemment. Elle est très légère. On la voilà, hein, du bout des doigts, hein, ça se conduit. Et ma foi, ça a l'air, elle ne louvoie pas. On est à 50 miles là. D'ailleurs, c'est au-delà de la vitesse limite. Mais elle n'a pas l'air de louvoyer sur la route et elle est facile et agréable à conduire. Le freinage est très efficace. Le freinage assisté aussi, j'imagine qu'il y a des disques à l'avant, on vérifiera, mais le freinage est très efficace, très agréable, et elle a l'air de tirer droit au freinage. Bien sûr, j'ai pas donné un grand coup de frein à une vitesse élevée, mais là par exemple on va le voir au feu ici, voilà, je freine. Voilà, j'ai bloqué les 4 roues là quand même, hein, et elle a pas tiré. Voilà. Elle doit avoir envie de tourner, de rouler, de fonctionner. Le moteur, bon, c'est un carburateur 2 corps, bien sûr, qui entraîne cette grosse voiture. Donc, bien sûr, c'est pas nerveux du tout. Et il y aurait peut-être un petit... Soit elle route un tout petit peu au démarrage, et ensuite ça passe. Hein. Ensuite, c'est très doux. Mais c'est ce qui me fait dire qu'elle a soit besoin de tourner, de rouler, quoi, soit éventuellement un petit ajustement du carburateur, ce qui ne serait pas surprenant dans la mesure où on sait que c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis de nombreuses années, quoi, hein. Voilà, là ça doit lui faire tout drôle, hein, déjà. Alors, l'intérieur est très beau, c'est ce qu'il y a de bien sur cette voiture, c'est qu'à part le tableau de bord qui est craqué en dessous et qui était recouvert d'un joli jolie couverture là. À part ça, la voiture, l'intérieur il est nickel. Il n'y a pas une seule coupure, déchirure sur la sellerie, sur les sièges. Le ciel de toit est en parfait état. La moquette est vieille et sale, mais elle n'est pas vraiment en mauvais état. Il faudrait déjà bien la nettoyer, et éventuellement peut-être la reteindre en bleu, ça se fait. Mais en tous les cas, elle est en bon état. Et ce qui est agréable, c'est les voyants, les interrupteurs, les contours, les feux, tout ça a l'air de fonctionner. Pas tout, malgré tout, je sais que la jauge d'essence ne fonctionne pas, et j'ai quand même un doute sur la jauge de température d'eau qui n'a pas encore décollé, et je pense que maintenant elle aurait dû décoller. Voilà, me voilà de retour au bercail, hein. Donc j'ai pas fait un grand tour, mais mince, on m'a pris ma place, dommage. J'étais bien là pour travailler pour inspecter la voiture, mais dommage. Bref, on va aller ailleurs. Tiens, on va faire un petit peu de tout terrain. Voilà, non, elle est sympa, à première vue, elle est sympa, elle est agréable à conduire. J'ai mis le chauffage ici, que je sens, donc le chauffage fonctionne. La clim, évidemment, ne fonctionne pas. D'ailleurs, en fait, voilà, en fait, je suis en position clim, parce que j'ai testé le chauffage, puis la clim, et je sens toujours de l'air chaud. Hein. Donc, la clim ne fonctionne pas, mais ça aurait été un petit miracle qu'elle fonctionne encore. En tout cas, le compresseur est toujours installé, branché avec comment dire, et entraîné par sa courroie. Voilà. Bon, on va arrêter le chauffage, c'est pas la peine. Voilà. Elle a un autoradio qui fonctionne. Et il n'y a pas de FM. Hein. Voilà. Que dire d'autre, vite fait, encore une fois, maintenant je vais me pencher vers l'extérieur, les dessous de la voiture évidemment, mais là encore je fais un petit tour de l'intérieur.
On voit le ciel de toit, il est nickel. Il n'y a aucun accroc, aucune déchirure. Les panneaux latéraux sont très beaux aussi. La plaquette derrière là-bas est un petit peu gondolée. Hein. Comme je le disais, c'est une voiture qui a été cuite un petit peu au soleil. Et ce qui explique aussi pas mal de son aspect extérieur, enfin les effets du soleil sur la peinture et sur le toit en vinyle. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, c'est un petit peu sale ici dans le coin, ici. C'est pas parfait, mais bien sûr, ça demande à être nettoyé. Hein. Voilà, le tableau de bord est beau vraiment. Le volant est en très bon état. J'ai pas pu trouver le klaxon. Et c'est exactement le même volant qui équipe le volant qui équipe la Monaco que j'ai inspecté récemment et dont je n'ai pas pu trouver le klaxon. Alors est-ce que c'est un problème Dodge? À mon avis ça devrait être par là, mais pas l'air de fonctionner. Enfin, on va se pencher là-dessus. Voilà. Alors bien sûr, malheureusement, aucun historique sur cette voiture, aucun passé. Hein. J'ai regardé un petit peu les factures, ce sont de vieilles factures, très vieilles, mais enfin il y en a 2 ou 3 d'ailleurs qui ne donnent pas grand-chose en termes d'historique ou d'information. Voilà. Voilà, ça c'est un petit joli pick-up auquel je vais devoir m'intéresser aussi. Voilà, la température d'eau n'a toujours pas décollé, hein, donc à mon avis, la jauge de température d'eau ne fonctionne pas. Et jauge d'essence, je le rappelle. Le kilométrage ou le mileage affiché est de 12 714. Bien sûr, là, aucune indication. 112 000, 212 000. Personne ne le sait, personne ne le saura. Voilà. Et bien, je vais arrêter là cette seconde petite vidéo. Et puis, je vais me pencher, disons maintenant, sur l'extérieur de la voiture.